C'est ce qu'il faut annoncer au monde, c'est ce qu'il faut annoncer aux jeunes, qu'il y a après cette vie un monde merveilleux et un monde qu'en confessant le nom de Jésus-Christ, nous allons y avoir accès parce que c'est lui qui nous a rachetés de la déchéance du péché. Le mal, la souffrance, les atrocités. On ne peut pas nager dedans et se dire que le suicide, c'est la solution pour s'en sortir. Non, la seule solution, c'est Jésus-Christ et c'est ce royaume que Dieu nous annonce à travers lui, à travers Jésus-Christ, et, euh, et que notre âme sera régénérée. Si vous aimez cette vidéo, faites le petit pouce et abonnez-vous pour ne rien manquer. Beaucoup de thèmes seront abordés dans, dans pas long, dans très peu de temps. Et je suis ouvert à vos suggestions, à vos commentaires et toujours dans le respect. Le Seigneur nous fait de grandes promesses, même et essentiellement dans la vie de tous les jours. Dans Matthieu 21-22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Si vous avez besoin de courage, si vous avez besoin de persistance, si vous avez besoin d'un emploi, si vous avez besoin d'être guéri, demandez-le dans la foi et vous le recevrez. L'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » C'est la parole de Jésus dans l'Évangile de Jean. Tout ce que vous demandez dans la foi vous sera accordé. N'est-ce pas merveilleux? On va dire, on entend souvent, ben je prie, puis ça marche pas. Mais il faut la foi, il faut la persévérance également. La première épître de Jean nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, et selon sa volonté, la volonté de Dieu, il nous écoute et nous savons qu'il nous écoute. Quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Première épître de Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, que je viens de lire. En priant, il faut déjà considérer qu'on l'a reçu, et de foi, et d'une foi gros comme une graine de moutarde. Ça prend pas beaucoup de foi, mais quelque chose de grand, étant donné notre humanité pécheresse. Matthieu 7, 8. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Dans Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 8. Il faut chercher Dieu. Il faut lire la Bible. Il faut prier sans cesse, rendre grâce, chanter des louanges. Un dernier verset pour aujourd'hui sur ce thème, l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le... Mon verset a été tronqué, j'ai pas le reste. Alors, allez lire Jean, chapitre 14, verset 12. Jean, chapitre 14, verset 12. Il faut annoncer cela aux jeunes. Il faut parler les versets de l'Évangile aux jeunes.
Il faut raconter les histoires de la Bible aux jeunes. Vous savez, la semaine dernière, dans une capsule précédente, je vous parlais que quelque chose de beau nous attend et nous avons tout simplement à faire la volonté de Dieu pour se mériter ce joyau de royaume qui est comme cette vie, mais en mieux, parce que nous n'aurons pas la pesanteur de notre corps et on n'aura pas la pesanteur de tout le mal qui est ici. Et n'est-ce pas la bonne nouvelle? On a ça par Jésus-Christ, notre Seigneur. La lecture de la Bible nous amène à un éclairage nouveau et aussi l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous enseigne entre les lignes. Non pas, c'est pas extraordinaire ni ésotérique, non, mais tout naturellement, l'Esprit Saint nous conduit vraiment à penser comme Dieu et dans la pensée de Dieu et non pas faire dire à la parole de Dieu, faire dire à la Bible ce qu'elle ne veut pas dire. C'est en cela que l'Esprit Saint nous enseigne. Et il y en a qui étudient la Bible selon la lettre, qui se targuent de dire on l'interprète véritablement comme elle a été écrite en étudiant les langues anciennes et l'étymologie, toutes ces affaires-là, et qu'on appelle l'herméneutique. Un grand mot qui veut dire comment la Bible a été écrite et comment on peut l'interpréter aujourd'hui. Et il y en a de grandes têtes qui se targuent de ça et qui disent que ceux qui vivent selon l'Esprit Saint et qui interprètent les paroles avec l'Esprit Saint manquent de jugement. Je ne crois pas que Paul ait manqué de jugement. Paul a étudié beaucoup la parole de Dieu avec un professeur émérite du temps, Gamaliel. Mais fort de cette science, oui, mais n'a pas misé tout sur cette science, mais il a disposé son cœur à l'Esprit Saint. Je crois que les églises, les dirigeants d'église, les prédicateurs doivent utiliser ces deux forces. Non pas mépriser l'une au détriment de l'autre. Non pas apprécier l'une au détriment de l'autre. Bonne journée.